tellement qu'elle veut whiner. Fort dans la brochant, bug sur les PL. Rien c'est comme RTL, j'bloque son humain, fait chier comme la PM. Ah non, je suis pas naïf, poto j'ai galéré, poto j'ai galéré. Poto j'ai fait des rêves, poto j'ai fait des rêves qui m'ont brisé le cœur, mais bon je m'en bats les reins. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Et l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. L'équipe, comme d'hab pour ces vidéos, je suis gros ça va s'intéresser aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, hier soir il y a Rimka qui a reçu un prix lors de la 12e édition du prix de la création 2023. Donc vraiment félicitations à lui. Ouais, c'est vraiment une légende. Ensuite, on a Boleman qui a annoncé son retour avec un EP de 6 titres qui sera disponible le 5 mai. Et voilà, donc je vous invite à être là le 5 mai l'équipe. Ensuite, je viens de tomber sur un article qui parle de Medjin. En gros, il y a 2 élus qui portent plainte après que le rappeur Medjin ait lancé des fléchettes sur leurs photos. Et c'est par rapport à une vidéo que Medjin il avait mise sur Twitter. En gros, il a envoyé des fléchettes sur Bernard Carillon, qui est le maire de la commune de Lavore, et sur Frédéric Cabriolet, qui est un député d'extrême droite. Et en gros, il a balancé des fléchettes en vidéo, tu vois. Et il y a Medjin qui a réagi par rapport à cette plainte. Il a dit « Je tiens à présenter toutes mes excuses au jeu de fléchettes. Mes pensées vont aux familles Lance-Pierre et Serbacane. » Et il a mis un jeu de fléchettes. Et c'est par rapport à cette vidéo en fait. Ensuite, hier, on a parlé de PLK qui avait laissé un message par rapport à son album qui est disponible le 14 avril. Et ben là, on peut voir qu'il a laissé un message en disant « C'était un challenge de fou de faire cette EP en live avec vous. Je suis grave content qu'on ait réussi et qu'on puisse enfin le sortir. 2069, c'est le nom du projet et le nombre de minutes pour le réaliser. Dispo le 14 avril et en précommande demain à midi. » Donc en gros, si j'ai bien compris, l'album 2069 est dispo le 14 avril. C'est une dinguerie et les précommandes sont dispo demain à midi. Ensuite, il y a quelques semaines, il y a Chacola, Inoxtag, Werenoi et Michou qui étaient sur Énergie. Et en gros, c'était pour la sortie d'album de Werenoi qui s'appelle Carré au carré. Et en gros, il y a Chacola qui a essayé de mettre Inoxtag dans la sauce devant Werenoi. Et pour le coup, ça m'a vraiment tué, regardez. Plus, j'ai écouté il y a 2 ans. Frérot, c'est fulgurant comment en 2 ans, là maintenant, c'est incroyable ton album qui marche autant. Tant mieux. Hein. T'as écouté quoi il y a 2 ans? Frérot, j'ai écouté 9-17. Ah ouais, la Ligue, je les connais tous, Derek, je les connais tous. C'est vrai, et moi je te jure, dans ma voiture, c'était que du Werenoi pendant un moment. Je fais partie des premiers auditeurs. Voilà, je fais partie des vrais auditeurs. Donc c'est pour ça, je peux me la péter un peu. Ensuite, on a Tovaric qui a publié un message qu'il a reçu de la part de son avocat. En gros, c'est l'avocat à la cour, par rapport à ce qui s'est passé sur l'affaire avec les LGBT, qu'on a parlé en vidéo. On a fait plusieurs vidéos par rapport à ça. Et on peut voir qu'en gros, ça a été classé sans suite. Il a dit « Cher Uri, je reviens vers toi comme convenu dans cette affaire et t'adresse 6 juin la copie de l'avis, confirmant le classement sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée. Nous pourrions, sur la base de cet avis, envisager une action en dénonciation calomnieuse, étant précisé toutefois que cette infraction ne serait pas automatiquement constituée par l'effet du classement sans suite. Les plaignants soutiendront évidemment qu'ils n'ont pas agi dans le seul but de nuire, mais dans la conviction qu'ils étaient bien fondés, et qu'il se pourrait que le parquet ou même le tribunal considère qu'il ne s'agissait pas d'une dénonciation calomnieuse. Et je te souhaite bonne réception de ces informations, et reste à ta disposition pour qu'on évoque ensemble les suites à donner de ce classement, si tel était toujours ton souhait. Dans cette attente, bien à toi, Anouk Michelin, avocat à la cour. Et là, c'est le message que Tovaric, il a mis sur Instagram il y a 4 heures. Et on peut voir qu'il a écrit « Classement sans suite. Merci pour les 6 millions. » Et là, il fait référence au clip qui a fait polémique par rapport à ces paroles-là, tu vois. C'est pas le marais ici, non c'est pas la gay pride. J'aime pas les hommes qui suivent des hommes et qui voient le travail des femmes. Ensuite, ça, il y a tout le monde qui en parle depuis hier. En gros, il y a une personne qui s'appelle Pirouette, qui fait des TikTok, voilà quoi. Et en gros, il a agressé une personne en vidéo par rapport à 30 000 €. Et il lui a forcé, à lui sucer, t'as capté quoi. En gros, il l'a violé en vidéo. Et il a réagi en vidéo en s'excusant et en assumant le viol. C'est une dinguerie. Et en gros, le mec, il se rend pas compte de ce qu'il a fait, c'est un truc de ouf. Et il y a tout le monde justement qui en parle sur Twitter. Et en gros qui demande que la justice ça fasse quelque chose. Puisqu'en gros là il s'est rien passé. Et le mec il est encore dehors. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez l'équipe. C'est une dinguerie. Si jamais il y a des personnes qui ont des renseignements sur lui, dites-le dans les commentaires. Ou alors sur Twitter, identifiez-moi, je repartage quoi. Bref, regardez. Hachek de avoir violé l'autre là. Wallah Hachek c'est bon. Hachek de avoir violé l'autre là. Wallah Hachek c'est bon.
Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler. Il y a pas longtemps, il y a Lil Uzi Vert qui est en concert. Et en gros, il y a des personnes qui envoient leur téléphone comme ils le font en France, tu vois, aux rappeurs. Sauf que là, en fait, Lil Uzi Vert, il va renvoyer le téléphone à une personne qui a rien à voir, tu vois. Et la réaction de la personne à qui a envoyé le téléphone, il m'a vraiment tué. Et ça se passe également en France. Il y a plein de fois, pendant les concerts en France, sur les rappeurs français, les gens, ils envoient leur téléphone sans savoir à qui, après, le rappeur, il renvoie, tu vois. C'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez, regardez. Pop, you found the person who lost their phone too easy. Ensuite, je viens de tomber sur un article qui parle de Booba. En gros, Booba, il a été condamné à 5 000 € d'amende pour avoir injurié une ex-journaliste de Charlie Hebdo. Et là, ça date de plusieurs années, tu vois. Et il a été condamné, il y a quelques jours. Puisqu'en gros, l'article a été publié aujourd'hui. Et en plus de ça, hier, on a vu que Booba, il sortait du tribunal. Donc, va savoir, est-ce que ça date d'hier? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en parlant de ça, Booba, il vient justement de répondre par rapport à ça. Il a dit: d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient cette grande journaliste? Et il a mis un point d'interrogation avec un emoji qui regarde. Et en gros, c'est l'article que je vous ai dit. Comme quoi, il a été condamné à 5 000 € d'amende. Je sors du tribunal. Mauvais travail. Mauvais travail. J'ai mis mes petites lunettes de Yonkli. Ah, ça va chier. En parlant de Booba, il a également réagi à Gims. Puisque je rappelle que Gims, il est en concert interactif 3D le 26 avril 2023. Et en plus de ça, il y aura Dadju. Et en gros, c'est avec le casque Metaverse, t'as capté. Et il y a Booba qui a cramé son casque Metaverse. Et il a fait un petit message vidéo pour Gims. Regardez. Salut à tous, c'est Gims. Je vous donne rendez-vous pour un concert unique en son genre avec Be In Meta. Vous pourrez me voir partout. Oh, Meggy. Ça marche. Fin de Metaverse, on a dit. On veut pas te voir, ni en vrai, ni en virtuel, ni en vrai, ni en virtuel. Attends, j'arrive pas avec le téléphone. On veut pas te voir. Ni en vrai, ni en virtuel. Fin de Metaverse, c'est sa grand-mère. Voilà. On peut pas te voir. Capté ou pas? Toi, ton frère, on veut pas. Voilà. L'Oculus de Marc Blatta, on veut pas. Fin. Voilà. Je pense que c'est clair. Et juste après, Booba il a piqué Maïva Genam. Puisqu'en gros, Maïva Genam, elle a fait une vidéo en disant qu'elle voulait déménager. Puisqu'en gros, sa maison, elle était trop grande. C'est une dinguerie. Et on peut voir que Booba il a dit: Maïva Genam, on en a entendu des mensonges. Mais là, quand le verdict va tomber, on en reparlera de tout ça. Et en gros, juste après, il a publié un article d'une maison de 1500 mètres carrés. Puisqu'en gros, dans sa vidéo, elle expliquait que 1500 mètres carrés, c'était trop pour elle. Et c'était justement la taille de sa maison. Et Booba, il a prouvé que 1500 mètres carrés, c'est un château. Et ça vaut 5 millions d'euros. Donc ouais, c'est pratiquement impossible que Maïva Genam, elle ait ça, tu vois. Et juste après, il écrit: Maïva Genam, t'as pas dosé du tout. Et en gros, c'est par rapport à cette vidéo. Mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est trop grand. Là, j'aimerais une maison plus petite, quoi. Pas de 1500 mètres carrés, c'est trop grand. Et quand j'habitais à Damak, j'avais 900 mètres carrés. C'était grand, mais pas aussi grand. Là la maison, c'est un palace. Et même pour l'entretien, c'est dur, franchement. C'est trop compliqué à entretenir et c'est trop grand. Donc là, je suis en train de voir les maisons. Les mangeurs et les mangeuses de caca dévoilés au grand jour. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Salam alaikum à tous les voyous, shalom à tous les jaloux. Chaque coup, tu danses devant le pétard, tu vas vers Walou. J'avoue, je reconnais mes torts, Hugo, tu deviens relou. Tellement qu'elle veut whiner, fort dans la brochant, bug sur les PL. Rien c'est comme RTL, j'bloque son nu, même fait chier comme la PM. Ah non, je suis pas naïf, poto j'ai galéré, poto j'ai fait des rêves, poto j'ai fait des rêves qui m'ont brisé le cœur, mais bon je m'en bats les reins. Un appel au meurtre comme l'hymne national, wow. Après Booba ça suce ses influenceurs, je suis mort de rire. Du truc.
Alors, donc voilà l'équipe, 63 soir aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bleu sur les références, de référence dans les commentaires, et comme d'hab, ça peut mettre un commentaire que tu mets un autre faire là, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais, comme d'habitude, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, je vous invite à venir sur Spotify pour les personnes intéressées, et je vous invite à activer la petite cloche parce qu'il y a des vidéos micro-trottoirs, il y a d'autres vidéos, il y a plein de trucs qui vont arriver sur ma chaîne, donc voilà, pour les personnes intéressées, bah, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et merci encore à ceux qui vont le faire parce que ouais, c'est un truc de ouf ce qui va arriver. C'est le game. Toi et moi on se connaît pas, c'est pas pour rien, j'évite les salopes. Bandit dans la rue, gros pour le bif, rien que ça galope. Vaillant, on dort jamais, prends ce que t'as besoin, pas besoin de dialogue. Cette fois-ci, frère, je deviens paro, tu parles trop, je t'enlève la parole. Des fachos baissent le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros, c'est pas rose. Quand des fachos baissent le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros, c'est pas rose. Je vois des problèmes et donc la nuit, j'endors mal, malade. Je fais TP, je dors pas.